décisif. Donc il pourrait dire que c'est très possible que cette intervention réussie de la part de Khdaïria peut être peut-être décisive dans ce match. Oui, il peut être décisif pour plusieurs... Ah ben voilà le but, égalisation. L'égalisation pour l'entente de Sétif avec ce but de Nadji Rachid que tout le monde croyait qu'il y avait un hors-jeu. Ben voilà l'égalisation de 2-0, l'entente passe à 1 partout. Voilà le match qu'on s'attendait et on avait parlé des 5 minutes Sami Nordine, j'ai à mes côtés. Pardon Hakim, qu'on devait surtout ne pas laisser l'adversaire prendre le dessus. Alors, à vous Hakim. 7 minutes après, égalisation de l'entente de Sétif. Bon, scénario qu'on ne s'attendait pas, surtout sur le but du Mouloudia. Bon, 2 occasions chacun, un but pour les deux équipes. Une bonne entame, on ne croyait pas qu'on allait revenir aussitôt dans le match, mais c'est un bon signe, je crois, pour la suite. Ça promet, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, donc ça promet énormément, Nordine. Sami Nordine, pardon. Voilà, on va passer le bonjour à Nordine. On voit l'action, on voit l'action. On va revoir, là, ici. Là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, non. Il n'y a pas d'enjeu, pas du tout. Et ça fait un but partout. Voilà, c'est reparti. Encore une fois sur de bonnes bases pour les deux équipes. Attention, maintenant, c'est le Mouloudia qui va souffrir du côté psychologique surtout. Il faut tenir parce que sinon, l'entente de Sétif qui va se lâcher. Et ça sera difficile d'arrêter les aigles sétifiens. Avec ce ballon pour Qassem Mehdi. Bouguesh, l'une de ça fonctionne avec Bissri et Abdelkader. Il est contré par un certain Farrahi, omniprésent, Rachid Farrahi. La touche pour Moustapha Djalit qui a raté, qui a manqué l'immanquable. Il y a quelques instants. C'est ce qui a remis tout le monde dans le coup. Le gardien a repris vite confiance. Les joueurs, ils ont compris que c'était uniquement une erreur qui peut arriver à tout le monde. Et on venait juste de dire que Khdaïria peut-être avait fait l'arrêt du match. A relancé le match. Et là, il avait peut-être fait l'arrêt de la saison. Le deuxième, surtout sur la première sortie. Attention à ce corner. Deuxième chance pour le Mouloudia. Et Metelef mal frappé. Il n'y a rien. L'arbitre, monsieur Mehdi, donc Rabi Tchalef, demande aux joueurs de continuer à jouer. Elle n'était pas volontaire. On va revoir. On revoit. Très beau centre de la part de... Là, hop. Ah, il a touché. Elle n'était pas volontaire. Et il l'a touché, ça a changé la trajectoire du ballon. Désolé. Il a touché, mais c'est l'arbitre, monsieur Rabi Tchalef, qui est le maître sur le terrain et on lui fait confiance encore une fois. Il a entièrement raison, l'arbitre. C'est une appréciation. Dégagement. La chandelle. Ardouane Bachiri. Ballon pour Metelef. Récupère ce ballon. On va essayer de calmer le jeu des deux côtés. Babouche. Metelef. Longue balle. Ben Abdelrahman qui est revenu quand même. Lui qui était longuement absent. Donc, suite à une blessure, il a joué quelques minutes lors du match de Coupe d'Afrique. Et là, il se retrouve titulaire, Ben Abdelrahman Fers, l'ex-joueur de Harrach. Ballon sorti, signalé par Boufelfel Antar. Le MCA qui n'a pas trouvé sur cette action, n'a pas trouvé de solution. Une équipe très bien positionnée de Sétif, surtout dans ces deux lignes défensives, devant les buts à 20 mètres des buts d'Ornelia. Donc il y a un très bon positionnement de la part de l'US Sétif après l'égalisation. Farouk Belkaïd, Saris Ben Abdelrahman. Belkaïd. Voilà Delhoum. Alors systématiquement Delhoum, dès qu'il a le ballon, il cherche un des joueurs devant. Il n'y a pas d'hors-jeu, il y a danger, position. Et le retour du vieux briscard. Reda Babouche. Heureusement pour lui, sinon il y avait 3 joueurs en dentiste qui attendaient ce ballon. Et ça repart de l'autre côté avec ce ballon de Metelef. Attention, il lève la tête, il prend l'information. Et ce ballon qui ne partira pas loin puisqu'il est récupéré par Moustapha Djalit. Le dribble ne passera pas devant l'excellent Belkaïd.
Belkhaïd. Son expérience. Oui. Ben oui, beaucoup d'expérience. Il a attendu au dernier moment pour récupérer ce ballon. Metrev, lui aussi, fait une excellente entame de match. Ballon de profondeur. Beaucoup de joueurs attentifs au milieu. Ouais, mauvaise relance. C'est type qui revient avec 9 joueurs. On laisse tout seul l'avant-centre Aoudia en position défensive. Le 4-3-2-1 habituel de l'entente de Sétif. Ouais, ce qui n'est pas habituel de part de cette équipe. Ouais. Ils connaissent la valeur des 3 attaquants du MCA. Attention, il y a penalty. Il y a penalty, attention. Alors, entre parenthèses, bêtement concède un penalty. Je crois que c'est Farouk Belkhaïd. On va revoir. Alors qu'on va revoir, on va revoir. Non, c'est l'arrière latéral droit. C'est Abdelkader Beskhir qui est tombé. On va revoir ce ballon de Sami Yachir. Très belle passe. Non. C'est le buteur Nadji. Il a fait un geste qui n'est pas un geste de défenseur. On va revoir là. Voilà. Effectivement, un penalty, justement sifflé, bien apprécié par Abichalef. On lui fait confiance, on l'a dit tout à l'heure. Il était très près de l'action. Alors que bravo, Sétifien, personne. Alors là, aucun joueur n'a contesté. Mais il y avait une très belle passe, un renversement d'une balle dans cette dos de cette défense. Absolument. Qui était bien regroupée. Ouais. On voyait le joueur, l'arrière latéral droit qui est Abdelkader, qui est parti dans son dos de cette défense en soupape. Et là, il a obtenu ce qu'on appelle dans le football un penalty logique et grâce à son appui et à son aide de son attaque. Alors, Djalit, le face-à-face avec Khdaïria, le 12e du nom. Tout à l'heure, c'était Khdaïria qui avait pris le dessus. Et là, c'est le penalty. D'habitude, il le tire sur sa gauche et sur la droite des gardiens. Mustafa Djalit, le face-à-face. Djalit avance, Khdaïria, il marque et ça fait 2-1 pour le Mouloudia alors que nous jouons la 21e minute. Mouloudia d'Alger 2, l'entente d'objectif 1 ici au stade 5 juillet dans cette première mi-temps de cette première demi-finale de Coupe d'Algérie dans sa 49e édition. Ça promet, à 20 minutes de jeu, on a 3 buts déjà. C'est déjà. C'est beau, on aimerait bien avoir beaucoup de buts, pourquoi pas, des deux côtés. Ça fait un but toutes les 7 minutes, messieurs. Pas mal comme statistique pour un début de match. Voilà, pour une demi-finale de Coupe d'Algérie. Ça promet énormément. Et voilà donc 21e minute. Toujours ce score de 2-1. On voit la concentration de Djalit. C'est pas facile, moi je vous dis, c'est pas facile. Alors là, ouais, mais très bien concentré, bien placé. Et il est parti du bon côté. Il a failli refaire à 2 doigts près, le même exploit. On va revoir, regardez. À 2 doigts près du ballon, à 2 doigts. Il a failli Khdaïria. Un bon gardien. Très bon même. Et ça repart. Ben Abdelrahman. Il joue avec Ferrahi. Ziti. Alors on n'a pas eu vraiment beaucoup de belles phases de jeu, seulement beaucoup d'efficacité, beaucoup d'émotion. C'est un vrai match de coupe, il y a beaucoup de duels, chaque équipe... Ouais, ça va très vite devant. Non mais chaque équipe joue sur ses points forts. Le MCA qui joue avec la vitesse de ses joueurs, le Sétif qui essaie de défendre par rapport au point fort du MCA, bien regroupé, essayer de gêner ses attaquants. Allez, cette balle arrêtée, la tête de l'entente et ça sera un corner pour l'entente de Sétif. Le SS qui veut revenir, pourquoi pas, encore une fois dans ce match. Il n'y a eu jamais un 0 partout entre les deux équipes en Coupe d'Algérie. Il n'est pas habitué à ce genre de situation cette saison. En 20 minutes, elle est menée à 2 reprises. Est-ce qu'elle est capable de revenir? Mauvaise sortie du gardien. Regardez cette bataille devant les buts du Mouloudia et l'acharnement des Sétifiens pour marquer ce but. Une mauvaise sortie du gardien, mauvaise appréciation de la trajectoire de ce corner. On va revoir. Là, on revoit un corner très bien botté, très bien disputé de la part des attaquants sétifiens. Avec Aoudia. Très bien défendu de la part du gardien. Oui. De la défense aussi qui est revenue. Ils ont défendu en force. Qui rate la reprise. Et là,
le MCA qui échappe à une égalisation sur sa ligne, carrément. Donc Sétif est toujours dans le match. Déséquilibré au dernier moment, le capitaine sétifien Belhoum qui a failli, n'a pas pu reprendre ce ballon. On va revoir, regardez, la première tête, lui il est là, il n'a pu reprendre ce ballon. Ben Abdelrahman également. Alors qui c'est qui était devant lui? C'était Yachir, je crois. C'était Yachir, alors Yachir qui s'est reconverti carrément en défenseur et où dans les 6 mètres. Ça s'annonce bien, un match très ouvert pour les deux équipes. On revoit cette action où il y avait un duel, l'action de l'égalisation, où vraiment, oui, Nadji. Quel beau but, hein, quel beau but! Carrément, il l'a bien placé dans le côté opposé du gardien. Je crois la position là, il était au même ligne, là il a touché. Il a touché, donc il y avait le retour d'enjeu. Ouais. Avec notre ami expert de l'arbitrage, monsieur Youbi. Youbi Mohamed et non Mehoubi Mohamed qui est avec moi, donc consultant, donc à qui on passe le bonjour. Il va nous parler plus tout à l'heure. Donc toujours ce score de 2-1, ça fait 25 minutes et le Mouloudia qui gagne pour l'instant sans billet pour la finale. Oula. Attention, et l'arbitre qui a sifflé. Ben Abdelrahman qui a joué avec le feu. La force de Bouguesh qui a réussi à faire une pression terrible sur ce joueur et l'a empêché de donner cette balle. On revoit l'action. Il a réussi à gagner ce ballon. Malheureusement, il a placé sa main gauche et l'arbitre, à savoir peut-être que l'arbitre a signalé cette main, cette poussée de Bouguesh. Il a signalé et ça fait 2-1. C'est normal, on est un petit peu déstabilisé du côté de l'entente. Après avoir égalisé, ils ont cru qu'ils étaient revenus dans le match, mais voilà ce penalty qui les met un petit peu, qui les déstabilise, alors que les joueurs jouent et l'arbitre il n'a pas du tout. Mais Nadi n'a pas accepté. En grande discussion avec le staff technique du Mouloudia. Qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas coup franc de Bouguesh. Ils n'ont pas à le dire, ils n'ont pas à intervenir. Et c'est tout le monde qui s'y met du côté du Mouloudia de la Non, on n'a pas le droit de parler. C'est monsieur l'arbitre qui a raison à chaque fois. Elle est sur le terrain. Nous sommes avec l'arbitre. L'arbitre a dit qu'il y a un coup franc, il y a un coup franc. Et on continue à jouer. Il est plutôt préjudiciable au staff technique de donner plus et de suivre leurs joueurs et de leur donner des orientations. D'encourager leurs joueurs. Voilà, et d'encourager. Ça fait partie du football. Un arbitre qui ne siffle pas un coup franc ou ne accorde pas un but. On revoit cette action, le coup franc bien botté de la part des Sétifiens. Et voilà, il y a eu charge sur le gardien de but. Laoudia. Et il a obtenu son. C'était pas exprès, donc c'était pas fait exprès. Mais c'est très bien on va revoir. Là, une petite poussette involontaire. Mais bon, ça fait partie du jeu également. Chaouchi, on expérimentait lui. Il gagne quelques secondes pour un peu le temps à ses coéquipiers de souffler, de récupérer. Que Velud, là ici, en train de peut-être d'analyser, c'est normal, et trouver quelques solutions aux problèmes posés par cette équipe du Mouloudia qui joue rapidement une ou deux passes dans leur camp et des balles un petit peu longues sur les deux côtés. Dès qu'ils récupèrent le ballon, ils jouent sur un appui, un soutien et carrément des balles, soit en profondeur, soit en reversement dans le dos de cette défense. Donc ils ont 3 joueurs devant très rapides qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment avec un arrière latéral qui est Ben Cyril aujourd'hui. On le voit beaucoup en soupape, donc il peut aider et donner cette supériorité numérique à l'attaque du MCA. Donc il faut faire très attention côté défensif, c'est fait. La tête de Djerbala sur Karim Razi. Le 1-2 avec Bouguesh. Sami Yachir, position de hors-jeu signalée contre Karim Razi par Boulfelfel Antar, le premier assist.